commencerai par quelques annonces. Vous avez suivi la vidéo sur la vidéo que nous avons publiée il y a quelques jours sur cette grande victoire de l'ennemi, comment nous avons été persécutés du côté de Twitter. Certains ne suivent pas Twitter, au cas où vous ne le saviez pas. Et vous vous rappelez, je vous disais il y a quelques jours que nous avons le dernier mot, nous avons la victoire. Donc, je commence par cette parole d'encouragement. Donc, nous avons la victoire. Vous voyez comment Dieu peut confondre nos ennemis. Je disais il y a quelques jours, je pense que je postais, c'était un posting que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi fait, nous aurons la victoire. Ils ne sont pas plus grands que Dieu. YouTube, Facebook, Google, ces réseaux sociaux ne sont pas plus grands que Dieu. Nous avons la victoire au final. Nous avons la victoire et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu peut utiliser même ses ennemis comme un occultiste sataniste, comme le fondateur, directeur, grand inventeur du côté des États-Unis, Elon Musk, qui a acheté cette compagnie qui nous a censurés pendant plusieurs années, qui nous a persécutés. Beaucoup ne sont pas sur Twitter, mais il y a quelques-uns, environ 2600 qui nous suivent du côté de Twitter. Beaucoup savent Facebook, beaucoup savent YouTube, mais du côté de Twitter, beaucoup nous suivent. Et c'est vraiment une très grande joie de savoir comment Dieu peut nous soulager. Comme au temps d'Isaac, il creusait les puits, les ennemis venaient fermer les puits. Il creusait les puits, les ennemis venaient fermer. Les puits dans cette fin de temps, c'est le puits de la parole pure. C'est rare de voir, mes frères et sœurs, la parole pure dans cette fin de temps. La parole pure. Et je rends grâce à Dieu. Je bavarde avec un frère, je ne donne pas son nom, un frère bien aimé du côté de France, qui me disait, Georges, j'entends des choses sur toi, des choses vraiment terribles, des choses négatives. Mais je dis à ces gens qui viennent me colporter des choses, je dis, écoutez les messages de ce temps. Depuis 2010, sous la présidence, est-ce que son message a changé? C'est lui qui dit à ces dictateurs, à ces gens qui lui disent, est-ce que son message a changé? Ils disent, non, son message n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? Mon message ne changera jamais. Je resterai, si vous voyez comment je commence à m'écarter de l'évangile pur original, et ça m'a touché. Il a dit, ils viennent, ils lui disent, voilà, ce gars fait ceci, ce gars fait cela. Il a dit, suivez cet enseignement depuis 2010. Est-ce que son message a changé? Ces dictateurs disent, non, son message n'a pas changé. Nous reconnaissons qu'il est constant. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? Conclusion, vous êtes possédé par le diable pour attaquer cet homme. Je ne dis pas ça pour me défendre. Plus on m'attaque, plus je suis dans la joie parce que je sais que je suis dans la vérité. Et c'est déjà le cas pour vous encourager à tenir ferme. Ma constance doit vous encourager. Ma constance. Je n'ai pas changé et je ne changerai jamais. Et 10 ans, ce n'est pas peu. Mes frères et sœurs, 10 ans, ce n'est pas peu. 10 ans, c'est beaucoup. Je vais dire même 11 ans. Je ne suis pas observateur des temps et des années, mais je suis constant dans ce que j'enseigne. Et ma prière, c'est que vous ayez la même constance, la même persévérance. Alors, donc, venons sur Twitter. C'est vraiment une très grande joie de savoir comment un homme du monde a eu pour souci de rétablir la liberté d'expression. On ne pouvait pas dire on ne pouvait plus dire qu'un homme qui va avec un homme, c'est mauvais. Une femme de la Cour suprême américaine, c'était lors des sessions de confirmation, vous savez, aux États-Unis, pour confirmer un juge de la Cour suprême qui sont nommés à vie. Il faut passer par un processus où le Sénat fait des interrogatoires, on te pose des questions. Une femme, la première femme noire à être dans l'histoire de la Cour suprême américaine, la première femme noire à être membre de cette Cour suprême, ils sont nommés à vie. Il n'y a que la mort qui peut mettre fin à ta position. On pose lors des sessions
de confirmation de cette femme où on lui pose la question pour savoir si elle est vraiment compétente. Une sénatrice lui pose la question, qu'est-ce qu'une femme pour vous? Elle dit non, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas ce que c'est une femme. Qu'est-ce qu'une femme? Parce qu'ils ont leur agenda de faire que l'homme devienne une femme, la femme devienne un homme. Voilà ce qu'ils sont en train de faire et nous sommes en guerre par rapport à cela. Si vous pouviez savoir la guerre que nous avons. Et si quelqu'un vous dit qu'une femme peut devenir un homme, qu'un homme peut devenir un homme, si un homme vient vers vous, il vous dit, soit un collègue, soit quelqu'un que vous connaissez, vous dit, un homme peut devenir une femme, dites-lui d'aller dans une ferme, d'essayer de traire un taureau pour sortir le lait du taureau. Tout simplement, dites-lui de faire. Voilà comment nous devons fermer la bouche à ces gens. Ils pervertissent les voies de Dieu. Ils veulent nous forcer à admettre des choses qui sont impossibles. Ils veulent nous forcer à admettre qu'un homme peut devenir enceinte, pour ne pas dire enceinte. Si quelqu'un vous dit qu'un homme peut devenir enceinte, dites-lui que, cher ami, je connais une ferme. Il y a un gros taureau dans cette ferme. Allez dans cette ferme, demandez la permission au fermier de traire le taureau. Et si le lait sort du taureau, venez me voir et dites-moi qu'un homme peut devenir une femme et avoir des enfants. Une femme de la Cour suprême qui n'a pas le courage de dire qu'une femme, c'est une personne qui a un utérus, qui a des trompes, qui peut être enceinte et qui peut accoucher. Elle dit, je ne sais pas. Incroyable. La Cour suprême américaine. On dit que c'est l'institution la plus grande du monde entier. Mais une femme noire, la première femme noire qui vient d'être élue, elle dit que je ne sais pas ce que c'est une femme. Je ne veux pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce que c'est une femme. Ça dépend. Donc, un homme peut devenir une femme. Un homme peut devenir une femme. Et revenons dans ce Twitter. Cet homme a payé 44 milliards de dollars pour récupérer une institution qui ne faisait pas de profit. Il a dit, ça c'est ma contribution pour l'humanité. C'est ma contribution pour l'humanité. Et quelqu'un m'a posé une question, mais comment se fait-il que chez vous aux États-Unis, là-bas, on peut acheter facilement une compagnie? Ça, c'est les règles d'actionnariat sur le plan des actions en bourse. Si une société cotée en bourse et que quelqu'un fait une offre publique d'achat, on ne peut pas, la compagnie ne peut pas refuser, surtout si l'offre est plus grande parce qu'il faut tenir compte d'avoir les intérêts des actionnaires. Donc, pour ceux qui se demandent, mais comment une compagnie peut acheter, quelqu'un peut se lever et dire que je vais acheter une compagnie. Si vous faites une offre qui est supérieure au cours en bourse de la valeur boursière actuelle de la compagnie, vous faites une offre supérieure. Si la compagnie refuse, les actionnaires peuvent poursuivre la compagnie pour dire que mais, vous êtes là pour nos intérêts ou bien vous êtes là pour je ne sais pas quoi. Donc, il a proposé des actions en bourse qui sont plus élevées que la cotation à l'époque de Twitter. Et Twitter ne pouvait pas refuser. Donc, je réponds à la question de quelqu'un qui a dit, mais comment ça fait que quelqu'un peut se lever comme ça, dire, je vais acheter ta société? Si c'était une société privée, ce n'est pas possible. Mais une société publique, ça dit que côté en bourse, la bourse de New York par exemple, quelqu'un se lève, il fait une offre. Si l'offre est plus grande que la valeur boursière des actionnaires, vous ne pouvez pas refuser. Si vous refusez, c'est un procès. Donc voilà, je réponds un peu, c'est des questions techniques, donc ça ne nous concerne pas. Mais, donc je vous dis, regardez comment un homme se lève. Un homme se lève tranquillement, il dit, assez c'est assez. Je vais faire un don à l'humanité. Le don à l'humanité, c'est quoi? La vérité doit être dite. On doit dire que noir c'est noir, blanc c'est blanc. On doit dire que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. On doit dire qu'un homme ne peut pas devenir, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, un homme ne peut pas devenir une femme ne peut pas devenir un homme. Voilà le don qu'il fait à l'humanité. Et il ne savait pas que ce don qu'il fait à l'humanité, c'était inspiré par Dieu. Et voilà que depuis quelques jours, j'ai commencé à faire des publications et j'ai fait une publication provocatrice. C'est le genre de publication que par le passé, ça ne pouvait pas faire 2 secondes. On détectait et on me frappait la chaîne sur le champ. Donc, voilà un peu la grande joie que nous avons, mes frères et sœurs, par rapport à ces choses. Donc, voilà la première annonce. Nous sommes dans la joie que le Seigneur veille sur nous. Et le tour de Facebook arrive. Le tour de Facebook arrive. Et cette dame qui est derrière la censure, une Vijaya Gadé,
qui se prenait pour une déesse indienne, qui était le chef du département légal de la censure, qui nous a censuré, qui a censuré Jésus-Christ TV. Il fallait voir la tête qu'elle avait le jour de la signature du contrat, avant-hier, je crois que c'était jeudi. C'est le jour de la signature du contrat que ce gros cadre est licencié avec le PDG, avec le directeur financier et un autre là, l'avocat conseil en chef de la compagnie. Ils sont tous licenciés le même jour. Et il fallait voir la tête qu'elle avait. Elle était apeurée, triste, la colère dans son cœur. Elle était plus grande ce jour-là. Donc, voilà encore un encouragement, mes frères et sœurs, que la vérité va triompher. Parce qu'il est question, parce que les gens peuvent me dire, mais Georges, pourquoi tu insistes sur cette histoire? Regarde la grande commission que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples, à ses 11 apôtres, après sa résurrection, en Matthieu chapitre 18. Vous aurez pas derrière le monde pour prêcher la parole de Dieu. Et quand cette parole sera entendue, ainsi viendra la fin. Internet est en train d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Parce que Internet, c'est possible. Parce que Dieu est juste. Il ne voudrait pas que quelqu'un dise ce jour-là, oh Seigneur, grand Dieu, tu me juges alors que je n'avais pas écouté la parole, je ne savais pas. Dans ces faits d'éternel, il n'y aura pas que je ne savais pas. Bientôt, même les tribus aborigènes de la forêt amazonienne, même de Papouasie-Guinée, comprendront la parole. Internet va arriver jusqu'au confins de la terre. Et regardez, par où nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui? Nous prêchons la parole de Dieu sur Internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans la rue, surtout quand on est dans les villes où ça passe à 100 à l'heure. En Afrique encore, vous pouvez aller à un carrefour prêcher. Les gens vont s'attrouper autour de vous parce qu'il y a des gens qui ont le temps, tout le temps la terre, ils n'ont rien à faire, il y a les badauds. Mais ici, par exemple à New York ou bien au Canada, pour vous qui êtes au Canada, tu vas à Ottawa, au downtown, au centre-ville, tu commences à prêcher. Chacun est pressé, on va t'écouter. Mais les gens chez eux, quand ils ont le temps sur Internet, ils peuvent aller sur Internet, regarder les vidéos et une vidéo peut apparaître et ils suivent, ils sont convertis. La plupart d'entre nous qui sommes aujourd'hui réunis, nous avons été convertis par une vidéo de Jésus-Christ TV qu'on a regardée, qui nous a ouvert les yeux par la grâce de Dieu. Donc, c'est une grande victoire. Il est question que cette parole soit prêchée à travers le monde. Prêchée à travers le monde et que les gens soient sauvés. Que les gens écoutent. Que les gens ne disent pas au retour de Jésus, oh, je n'avais pas suivi cette parole. Oh, je n'avais pas écouté. Donc, nous sommes en train de rendre service à l'humanité. Que les gens se convertissent, qu'ils ne se convertissent pas. Ce qui est sûr, c'est que cette parole est entendue. Nous devons dénoncer les abominations de cette fin de temps. Et le courage qui est remonté à moi par rapport à Twitter. Tous les jours maintenant, je vais poster. Poster parce que Twitter, c'est généralement, c'est pas tout le monde qui a le compte Twitter. Twitter, généralement, c'est les réseaux sociaux des hauts cadres. Donc, si vous voulez prêcher les gens du pouvoir, vous voulez prêcher la parole de Dieu aux gens élevés en dignité dans ce monde. Et c'est dans ces catégories-là, il y a plus d'homosexuels, il y a plus de satanistes. Donc, Twitter, c'est tellement important. Facebook, Google, ça c'est tout le monde. Mais Twitter, c'est quand quelqu'un compte Twitter, c'est les cadres, les hauts cadres, c'est les politiciens, c'est les professionnels, etc. C'est un réseau. Donc, c'est là où tu vas prêcher la parole de Dieu qui dérange. Parce que ce sont ces gens-là qui, dans leur loge franc-maçonnique, fomentent les projets de bestialité, de pédophilie, d'homosexualité dans leur loge. Donc, Twitter est tellement important. Donc, vous voyez, je commence cet enseignement de ce matin, mon heure, le soir chez vous, avec ce témoignage. Parce que Twitter, c'est les dirigeants de ce monde qui sont dans Twitter. Donc, quand tu poses quelque chose qui dérange, à savoir qu'un homme ne peut jamais devenir une femme, être enceinte ou être enceinte, ne peut jamais. Ça les dérange, on te bloque. On ferme ton compte. Donc, on a la possibilité de prêcher. Donc, Dieu soit loué par rapport à cela. Et, soyez en passant, nous sommes en train de tester une plateforme où Jésus-Christ TV sera accessible à tout le monde entier pratiquement. C'est une plateforme que j'ai jouée par la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ TV sera 24 sur 24 sur notre chaîne www.jésuschrist1.tv 24 sur 24 heures. Et ce sera aussi sur les applications mobiles. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde,
Que vous ayez Internet ou pas, vous pourrez suivre Jésus-Christ TV sur une application mobile. Donc, c'est un très grand projet. Nous sommes en train de faire les tests. J'ai signé le contrat avant-hier. J'ai envoyé le contrat hier. Donc, mes frères, je rends grâce à Dieu pour cela et je remercie tous ceux qui soutiennent Jésus-Christ TV avec leur superflu, avec leurs moyens. Je vous remercie. Ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire, ne vous sentez pas gênés. Il n'est pas question de soutenir ce travail en vous exposant à la détresse. Si vous n'avez pas les moyens pour le faire, ne le faites pas. Occupez-vous de votre famille d'abord. Ça, c'est la règle que nous établissons. Nous n'imposons rien. Cet évangile est gratuit. Je ne vais pas cesser de vous inviter à ces réunions parce que vous ne contribuez pas. Non. La parole de Dieu est gratuite. Le standard, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, il n'y aura jamais de contrainte. Cet évangile ne sera jamais vendu. Cet évangile est gratuit. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je vous en supplie, fermez vos micros. Georges, ton micro est bloqué. Ok, merci. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a l'OHK. Ok, voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok. Merci, c'est beaucoup mieux. Je sais que pour ceux qui sont joints, qui sont nouveaux, c'est souvent difficile. Alors, ce que je dis, c'est que, mes frères, c'est une très grande joie de savoir que la parole de Dieu atteint le monde entier. Nous devons prêcher la vérité, mes frères et sœurs. Regardez ce qui se passe au Canada, par exemple. L'euthanasie des enfants, ça veut dire que le suicide médicalement assisté. C'est-à-dire qu'au Canada, ils ont voté une loi où un médecin, avec le consentement d'un enfant, un enfant de 5 ans, le médecin lui dit, est-ce que tu peux supporter la douleur? Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu souffres tellement? Est-ce qu'on peut te tuer? Et l'enfant donne son consentement. Les parents viennent seulement rendre visite. Et on lui dit seulement, non, l'enfant a demandé à donner son consentement, il ne pouvait plus supporter la douleur. Le cancer était tellement fort qu'il ne pouvait pas supporter, on l'a tué. Voilà ce qui se passe au Canada. Et ils ne veulent pas que nous dénoncions ça, nous devons dénoncer ces choses. C'est pour ça qu'il faut des plateformes où nous dénonçons la vérité. Et je vous assure que quand ça va arriver le tour de Google, Google, ce n'est pas loin. Je vous assure, c'est pas, marquez mes mots, ce n'est pas loin. Le tour arrive. On ne sait pas combien de comptes on a perdu. On ne sait pas. Ces comptes seront restaurés. Comme les comptes de Twitter sont en train d'être restaurés. Imaginez-vous s'ils peuvent fermer le compte de l'homme le plus puissant du monde à l'époque, en 2019-2020, le président Donald Trump. Ce n'est pas le compte, comme on dit au Gabon, les Makaya, c'est-à-dire que nous les petits, ce n'est pas nos comptes qu'ils ne vont pas fermer. Ils ont fermé le compte parce qu'ils ont leur agenda imposer la vérité, ou imposer la pédophilie, imposer l'homosexualité, imposer, comme il y a quelques jours, la 3e personnalité américaine qui s'appelle Nancy Pelosi. La 3e personnalité américaine, l'histoire explose il y a quelques jours, on l'a agressé chez lui avec un marteau à 3 h du matin. Quelqu'un est entré, on l'a agressé avec un marteau et on voulait le tuer. Quelqu'un voulait demander sa femme. Sa femme est la 3e personnalité, la chef du Congrès américain, Nancy Pelosi. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que, en fait, pendant que sa femme est à Washington, lui, il est à San Francisco. En fait, c'est son amant homosexuel avec qui ils ont eu des disputes par rapport à la drogue, etc. Le mari de la 3e personnalité américaine après Biden, après Kamala Harris. Son mari est surpris. Enfin, il t'appelle la police, il dit qu'on m'a agressé, quelqu'un a cassé la vitre, on m'a agressé. Ça se passe il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a... c'est son amant. Ils sont mis à bagarrer en caleçon.
L'affaire a explosé depuis hier aux États-Unis. Pourquoi je parle de cela? L'homosexualité arrive au niveau étatique. Ça ne se cache pas avec les Obama. Il y a une vidéo, quelqu'un témoigne comment Obama et lui faisait les choses. Je ne peux pas, il y a les enfants qui sont là, je ne peux pas entrer dans le détail. Le président Obama. C'est pour dire que le monde, excusez-moi, le monde dans lequel nous vivons est devenu tellement sale. Et ça nous met, maintenant, nous commençons à entrer dans l'enseignement aujourd'hui, à savoir, nous devons être bouillonnants pour Jésus-Christ et froids pour le monde. Ça, c'est le thème de l'enseignement que je vais partager avec vous dans quelques instants. Nous devons être bouillonnants pour Jésus-Christ, retrouver notre premier amour et être froid pour le monde, froid, glacial, congelé pour ce monde. Voilà la grande révélation que le Seigneur Jésus a donnée. J'ai lu ce verset 16 d'Apocalypse chapitre 3 pendant des années. Je ne l'ai pas compris. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence, m'a dit, ah, parce que, comment ça? Tu n'es pas bouillant, le Seigneur Jésus te vomit. Tu n'es pas froid, le Seigneur Jésus te vomit. J'avais partagé ça très superficiellement, mais aujourd'hui, je vais entrer en profondeur pour nous encourager à nous réveiller. Le monde est devenu tellement sale. Les gens qui nous dirigent au Gabon, l'un de mes pays, l'homosexualité est au niveau étatique et c'est la guerre numéro 1 que j'ai contre l'homosexualité. Ah, ça va chauffer sur Twitter dans les jours à venir. Ça va chauffer. Ils n'auront pas le sommeil. Cet homme, Elon Musk, je suis sûr même qu'il va regretter pourquoi il a libéré Twitter de la censure. Des vidéos anglais, français. Donc mon travail a encore augmenté. Parce que les décideurs de ce monde sont sur Twitter. Si vous voulez, en tant qu'autant avec un chef de l'État, le président par exemple du Sénégal, le président du Cameroun, allez sur Twitter. Vous pouvez écrire et vous mettez l'identifiant qui... Vous faites une publication, vous mettez l'identifiant et il est notifié sur le champ. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, vous ne pouvez pas comprendre. Allez, vous faites une vidéo sur quelqu'un, vous mettez le A informatique avec son nom, son identifiant. Sur le champ, il a la notification. Vous faites une vidéo sur un président, il voit ça sur le champ. Lui ou ses services de sécurité. Donc nous allons exposer l'abomination. Vous voyez donc ma joie, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ma joie par rapport à Twitter, oh là là, j'étais content. Parce que c'est eux qui décident. Twitter, c'est eux, c'est les grands. Vous voulez contacter, je ne sais pas qui. Même Elon Musk, quand j'ai fait cette publication sur Twitter, la vidéo que j'ai faite, j'ai mis le A, Elon Musk. Donc, soit lui, soit les services de sécurité, c'est son personnel. Même s'ils ne suivent pas, au moins, ça tombe dans leur boîte. C'est ça Twitter. Donc, la liberté d'expression, l'homosexualité. Au Gabon, vous ne pouvez pas avoir le boulot. Les jeunes gens qui sont au chômage. Ils ont les diplômes, même les diplômes à l'étranger. On vous dit, si vous ne vous faites pas sodomiser, vous n'avez pas le boulot. C'est général. Voilà par quoi la fin du monde va venir, Sodome et Gomorrhe. Ah, mais frère, si je vais sur ce terrain, on ne va pas commencer l'enseignement. Donc, c'est bon. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.